C'est bon de prier les uns pour les autres. Et Dieu nous appelle à prier pour les malades au milieu de nous. Et c'est bien de le faire de temps en temps, simplement comme ça. Et c'est aussi une manière de combattre. Puisque nous avons parlé de combat ce matin, en priant et en nous tenant sur la brèche les uns pour les autres, nous combattons ensemble pour nous aligner sur la pensée de Dieu et pour vivre toujours plus dans sa grâce. Aujourd'hui, nous poursuivons avec Philippiens, avec la lettre aux Philippiens. Nous avons vu dans les 2 premières fois comment le cœur de Paul pour les Philippiens se répand dans ces pages et comment il espère pour les Philippiens que Jésus conduise son travail jusqu'au bout, jusqu'à son retour. Et puis la dernière fois, nous avons vu comment, malgré le fait que Paul est en prison, il voit le verre à moitié plein et il voit comment même la prison et ce qu'il y traverse est une bénédiction et une contribution à la vie pour les Philippiens et finalement pour nous aussi, puisque cette lettre sort de prison et aujourd'hui, alors que nous la lisons, est une bénédiction pour nous. Et nous arrivons à la fin du chapitre 1. Nous allons lire les 4 derniers versets et c'est « Suivre Christ ». Merci beaucoup. Ouais, c'est ce qui me manquait. Nous allons suivre Christ, toujours dans cet épître, avec la notion de combattre. Combattre, alors que Paul invite les Philippiens à combattre, comme lui combat, qu'est-ce que cela peut dire pour nous aujourd'hui ? Fort longtemps, il y a un homme qui a été vendu comme esclave. Il a marché des jours et des jours, il est arrivé sur un marché, on l'a choisi parmi d'autres, et un homme a payé un peu d'argent et l'a pris dans sa maison et a commencé à lui donner du travail. Et la Bible nous dit que cet homme était béni par Dieu et rapidement, Potiphar, qui l'avait acheté, réalise qu'il y a la bénédiction de Dieu sur sa maison et que cet homme travaille d'une manière fidèle et correcte et il lui donne de plus en plus de responsabilités. Et finalement, Joseph se trouve être le responsable de presque tous les biens de la maison de Potiphar. Et il est dit dans le texte, Dieu fut avec lui. Pourtant, il est esclave, il est loin de sa famille, il ne comprend pas ce qui s'est passé, mais Dieu est avec lui et il marche de manière fidèle. À un moment donné, tout semble aller si bien que ça, mais voilà que le texte nous dit que Joseph était beau. Et la femme de Potiphar s'est éprise pour Joseph et veut l'attirer dans son lit. Mais lui refuse. Et il refuse plusieurs fois. Et finalement, la femme de Potiphar, étant fâchée du refus, retourne la situation pour accuser Joseph. Et Potiphar va l'envoyer en prison. Au moment où il arrive en prison, le texte nous dit « Et Dieu fut avec lui ». Et la bénédiction de Dieu était sur tout ce qu'il touchait. Et alors même qu'il croupit en prison, voilà que le chef des gardiens s'approche de Joseph et lui propose de prendre quelques responsabilités de ce qu'il pouvait donner à des prisonniers. Et finalement, voilà que Joseph devient un peu celui qui donne les repas aux différents prisonniers, ce qui lui permet de bouger un peu et de causer avec plusieurs. Et le texte mentionne que Dieu fut avec lui. Alors que Joseph passe un temps d'épreuve très difficile, son cœur est resté aligné sur Dieu. Son cœur s'est attendu à Dieu. Il ne nous a pas dit grand-chose du dialogue qu'il avait avec Dieu. Mais nous savons que Dieu était là et qu'il a honoré Dieu. Il a refusé d'aller coucher avec la femme de Potiphar. Ce qui aurait pu, sous certaines circonstances, peut-être être très bien. Cela aurait donné des faveurs dans cette maison et peut-être assuré un certain statut ou avenir, qui sait. Mais il a refusé. Il a refusé d'entrer là-dedans parce qu'il savait que c'était une voie détournée, qu'il ne respectait pas Dieu. Même si cela lui coûte d'aller en prison. Il s'attend à Dieu et malgré ses épreuves, son cœur est resté près de Dieu.
en reconnaissant la souveraineté de Dieu. Et bien des années plus tard, alors que Dieu est toujours avec lui, il a l'occasion d'interpréter les rêves de deux personnages importants du cercle rapproché de Pharaon. Et il interprète les rêves de ces deux personnes qui étaient en prison pendant un temps. Les rêves se réalisent et il dit à ces deux personnes, quand vous serez de nouveau dans la présence de Pharaon, parlez de moi. Et les chansons, qui est celui qui a survécu, restent, retournent auprès de Pharaon, mais c'est marqué, il oublie tout de suite Joseph. Et il faut attendre encore 2 ans pour que cette fois Pharaon ait un rêve. Et là, les chansons se disent, ah, mais je connais quelqu'un qui interprète les rêves. Et du coup, Joseph est appelé de prison, est sorti de prison. Et finalement, comme l'histoire nous le dit, de la prison, tout à coup, il devient le premier ministre de Pharaon. Le verset que nous lisons aujourd'hui, et tu peux l'afficher, s'il te plaît, Chris, Philippiens 1, 27, « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. » On peut dire que Joseph, même au milieu de la souffrance, a réalisé cela. Alors, ce n'était pas encore l'évangile de Christ, mais il a respecté Dieu. Et Joseph s'est conduit d'une manière digne de Dieu, alors même qu'il était en prison. Et Paul est en train de nous dire, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, alors même que moi, Paul, je suis en prison. Et que vous connaissez le combat que je mène, vous-même, conduisez-vous d'une bonne manière et selon l'évangile de Christ. On va lire en fait tout le texte, puis je reviendrai là sur ce début. Donc Philippiens 1, à partir du verset 27. « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. Ainsi que je vienne vous voir, ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'évangile, sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires. Pour eux, c'est une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela vient de Dieu. En effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui, en menant le même combat que celui que vous m'avez vu mener, et que vous l'apprenez maintenant, je mène encore. Alors oui, du fond de la prison, il y avait de quoi combattre, peut-être surtout dans les pensées, pour garder une espérance ancrée en Dieu. Mais on voit que Paul est rempli de cette espérance. Et il encourage du fond de la prison les Philippiens à poursuivre. La vie n'était certainement pas toute simple pour tout le monde, comme pour nous aujourd'hui. Et il les invite à persévérer dans la foi. Ce texte nous invite à poursuivre là où nous en sommes. Nous savons que d'un côté, Dieu nous aide et que lui va poursuivre son œuvre en nous. Puis en même temps, nous sommes invités à joindre ce mouvement de l'esprit pour poursuivre la vie avec Dieu. Et frères et sœurs, poursuivez la vie avec Christ. Attachez-vous à lui. Gardez la foi. Il y a trop de gens qui s'égarent, qui malgré parfois un temps flamboyant dans l'Église, tout à coup s'éloignent et finalement disparaissent. Il y a trop de gens qui, à un moment donné, parce que les difficultés sont grandes, et puis on ne va pas les blâmer dans le sens que les difficultés sont grandes, elles sont parfois très réelles ou difficiles, et ils s'éloignent de la pensée de Dieu, de la confiance en Dieu. Si on prend Joseph, eh bien on est bien loin de vivre les mêmes souffrances que lui. Et quoique, suivant les histoires de vie, peut-être que vous avez, ou que vous avez traversé, Joseph a maintenu sa foi en Dieu, malgré des choses difficiles et malgré des tentations. Eh bien, nous, aujourd'hui, ici à Carouge, gardons la foi en Dieu. Combattons. Ne nous laissons pas attirer par les attraits du monde comme nous l'avons chanté, mais suivons Dieu, suivons Christ et célébrons la vie qu'il nous donne. Nous avons besoin de combattre ensemble. Paul dit, vous combattez d'un même cœur. Et lorsque nous avons prié tout à l'heure, c'était une manière de combattre les uns pour les autres, pour ceux qui sont malades parmi nous en l'occurrence.
Dans les groupes de maison, combattez les uns pour les autres. Lorsque vous vous voyez et que vous priez, bien, tenez ferme avec celui du groupe qui passe par un moment difficile ou qui se sent fragilisé par une situation ou une autre. Et puis peut-être qu'une année plus tard, c'est un autre du groupe qui a besoin d'une prière plus intense, plus conséquente, d'un coup de main. C'est ça, combattre ensemble. Combattre le bon combat de la foi pour qu'ensemble, nous arrivions jusqu'au jour de Christ. Paul rend responsable les Philippiens quand il leur dit que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire que vous combattez. Donc, le combat des Philippiens ne dépend pas de la présence de Paul, mais de la présence de Dieu dans leur cœur. Et combattons et ne nous laissons pas effrayer par les adversaires, comme le texte nous dit. Comment combattre? Il y a des choses assez simples en lisant l'Évangile. Je prends un texte dans Matthieu 5, où Jésus enseigne la foule, ou Matthieu 6. Et c'est intéressant, il parle à ses disciples, enfin, tous ceux qui l'écoutent, qui veulent le suivre, et il dit, quand tu donnes, quand tu pries, quand tu jeûnes. Il y a ces trois choses. Et c'est intéressant, hein, il ne dit pas, si tu donnes, si tu pries, si tu jeûnes, eh bien fais ceci ou fais cela. Donc c'est intéressant de constater que Jésus s'attend, ou imagine en tout cas, ou ça lui semblerait pas du tout, comment dire ça, c'est tout à fait normal pour Jésus qu'un disciple donne, prie et jeûne. Et si nous vivons ces trois choses en tant que disciples, c'est une manière de combattre. C'est une manière de pouvoir résister aux tentations, et c'est une manière de s'attacher à Dieu, de le connaître et de le laisser être Dieu. Si je donne de mes biens, eh bien, je le fais avec foi, et c'est une manière de dire que je ne dépends pas de mes biens, mais que je fais confiance à Dieu pour ce que je reçois. Si je prie, ben c'est cette relation que je cultive avec Dieu et qui me permet de rester, on va dire, connecté à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et de développer cette connaissance de Dieu et de moi-même. Et puis si je jeûne, c'est une manière de faire de la place à la présence de Dieu de manière plus importante qu'à d'autres moments. Jeûner, c'est-à-dire s'abstenir de manger un repas pendant un repas ou pendant un jour ou plusieurs jours, c'est faire de la place à Dieu. Alors que je ne mange pas, je prends ce temps pour prier, pour louer, pour lire la Bible, pour méditer. Et c'est du temps en plus, si on peut dire ainsi. Mais du temps nécessaire pour combattre et pour résister à la tentation. Et donc, j'ai envie de vous proposer que l'on combatte un peu plus ensemble. Et c'est pour ça qu'il y a cette petite fiche. Joy, là j'en ai plein. Si tu peux les distribuer. Parce qu'il y en a plusieurs qui ont reçu ça il y a 2 semaines, mais pas tout le monde était là. Et ceux qui n'ont pas cette feuille-là, ce petit flyer, prenez-en un et mettez-le dans votre Bible ou affichez-le à quelque part. Et pendant la semaine, nous allons prier avec le texte de Philippiens 2, le verset 1 à 11. C'est le texte, on va dire, pour dimanche prochain, que Luc Boulounoué, qui sera parmi nous, prendra pour la prédication. Mais pendant la semaine, on va se préparer et prier les uns avec les autres avec ce texte. Et d'autres choses que Dieu nous donnera de vivre. Il n'y a pas de sujet, il y a les sujets de prière qui découlent de ce texte, mais il y a peut-être d'autres temps de prière lorsque nous serons ensemble le soir pour prier. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas jeûné ou n'ont jamais jeûné. Je vous mets au défi, un défi positif, de prendre cette semaine un jour ou un repas pendant lequel vous décidez de jeûner, un repas à midi ou un repas du soir, et vous prenez ce temps pour prier au lieu de manger. Vous mettez ce temps à part. Et peut-être ça vous semble énorme si vous ne l'avez jamais fait, mais je vous invite à oser
et puis laisser Dieu se révéler dans ce temps particulier. Et si vous avez une certaine habitude de jeûner, prenez 1 jour, 2 jours ou plusieurs jours pour cultiver la présence de Dieu dans votre vie pendant cette semaine d'une manière plus intense. Et sachant que dans l'Église, on peut imaginer qu'il y aura tout le temps quelqu'un qui est en train de jeûner, ou même plusieurs personnes qui sont en train de jeûner. Et venez un soir pour prier, ou plusieurs soirs évidemment, mais j'ai envie de vous dire, venez un soir au moins, et priez avec ceux qui sont là. Et simplement s'attendre à Dieu autour de ces textes. Il y a un petit QR code au travers duquel vous pouvez accéder à différents documents qui encouragent le jeûne, que ce soit de manière très pratique, vous aider à vivre un long jeûne, comment est-ce qu'on fait, ou voilà, quelques inputs spirituels par rapport au jeûne et par rapport à différents textes. Pourquoi le jeûne ? Là, je reprends l'exemple de Jésus, qui, une fois qu'il a débuté le ministère, a été conduit dans le désert pendant 40 jours, et pendant 40 jours, il a jeûné. Donc Jésus est le Fils de Dieu, il est homme, il est Dieu, et en même temps, alors qu'il est dans ce corps d'homme, dans ce temps-là, il prend le temps de jeûner. Et comme vous le savez, à la fin de ces 40 jours, il y a une épreuve qui est venue vers Jésus. Il a été tenté par le diable lui-même, de 3 manières différentes, et il a résisté. Jésus a jeûné 40 jours et ça lui a permis de résister à la tentation que le diable mettait devant lui. Et ce n'était pas des petites tentations, c'était énorme. Il y avait la tentation de transformer des pierres en pain. Quand on n'a pas jeûné pendant 40 jours, un bon pain frais, ça fait probablement très envie. Donc il y avait la tentation de contrôler la situation. De même, la deuxième tentation, c'est une tentation de puissance, de montrer qu'il est le plus fort, qu'il peut appeler les anges qui viennent le sauver s'il saute depuis le haut du temple. Et il refuse aussi. Et chaque fois, Jésus va refuser en citant un texte biblique. Donc, qu'a fait Jésus pendant ces 40 jours ? Il a continué de méditer. Il a peut-être pu avoir accès à quelques rouleaux, il pouvait lire la Bible, ou certainement il le savait déjà par cœur, et il a médité ces textes. Et il s'est imprégné toujours plus, notamment du texte de Deutéronome, puis c'est surtout celui-là qu'il cite dans ce passage. Et puis la dernière tentation, le diable lui dit « Mais si tu te prosternes devant moi, tous les royaumes te seront soumis. » Ah mais c'est le pied ça. Au lieu d'aller à la croix, je vais juste me mettre à genoux et j'ai tous les royaumes. C'était ça la tentation. Jésus venait pour aller à la croix, et elle savait qu'en passant par la croix, toutes les nations, tout le monde entier pouvait avoir le salut. Il pouvait en être le roi. Mais le diable lui propose pas un court-circuit, un raccourci, voilà, mais c'est peut-être un court-circuit aussi, un raccourci pour pouvoir avoir cette domination. Et Jésus refuse. Jésus refuse. Et il veut suivre ce que le Père lui avait dit. Il savait très bien ce que le Père lui avait demandé, mais il a dû résister. Et ces 40 jours de jeûne lui ont permis de résister. Nous ne savons pas toujours les tentations qui peuvent venir dans nos vies, mais lorsque nous gardons une hygiène de vie de disciples de Christ, par le don, la prière et le jeûne, nous sommes déjà bien armés pour résister. Après, oui, il y a la communauté qui nous aide, il y a d'autres choses évidemment, mais j'ai envie de vous appeler à reconsidérer quand tu donnes, quand tu pries et quand tu jeûnes. Et cette semaine en particulier par le jeûne. Dans Acte 13, on voit Paul et plusieurs personnes de l'église d'Antioche qui étaient en train de prier et jeûner. Donc ils prient et jeûnaient, on va dire juste comme ça, il n'y avait pas un objectif particulier. Mais on comprend que ça faisait partie de leur vie d'église. Et alors qu'ils prient et qu'ils jeûnent, le Saint-Esprit parle d'une manière particulière en disant « Mettez à part Paul et Barnabas et envoyez-les ». Et ce sera le début des missions de Paul. Et le verset d'après, il est marqué « Ils les envoyèrent et ils jeûnèrent en même temps ». Donc là, ils ont pris un temps de jeûne spécifique pour envoyer Paul et Barnabas.
Donc il peut y avoir des temps de jeûne qui sont spécifiques par rapport à une situation particulière pour laquelle on va jeûner parce qu'on a besoin d'être aligné sur la pensée de Dieu, peut-être besoin de comprendre qu'est-ce que Dieu veut dans cette situation dans ma vie. Et puis il peut être juste de prendre des fois des temps de jeûne quand il y a des décisions ou des options à prendre pour discerner, pour avoir cette capacité de discerner mieux ce que Dieu veut. Mais il y a aussi simplement le fait de jeûner comme une hygiène de vie des disciples et de pouvoir se tenir ainsi devant Dieu. En jeûnant, souvent, ça donne plus d'acuité spirituelle. Ça donne plus de vision de ce que Dieu veut. Alors, ce n'est pas un truc. Si on en fait un truc, ça risque de ne pas marcher. Mais c'est juste le fait de pouvoir être dans la présence de Dieu et se laisser rejoindre par qui est Dieu. Alors voilà, je vous invite à jeûner cette semaine, un jour, un repas ou un repas par jour. Il y a plein de manières différentes. Il y a très peu de personnes qui ne peuvent pas jeûner physiquement. Bien sûr, parfois, il y a des conditions médicales ou d'autres choses qui font qu'on ne peut pas jeûner de nourriture. Alors, jeûner peut-être d'autres choses pour dégager du temps. Mais si vous n'avez pas de conditions médicales particulières, je vous invite vraiment à essayer et prendre le temps, au moins d'un repas ou d'un jour cette semaine. Combattons, où Paul dit, combattons d'un même cœur pour la foi de l'Évangile. Donc voilà, cette semaine, combattons de cette manière-là, sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires. En combattant ensemble, on ne se laisse pas effrayer par les adversaires. Et les adversaires peuvent être rudes. Alors ça peut être le mal qui vient, qui se manifeste. Ça peut être souvent la chair ou mes désirs intérieurs qui ne sont pas alignés avec Dieu. Cela peut être ce que, on va dire, l'environnement autour de nous nous propose ou la culture dans ce qu'elle veut nous entraîner. Il y a toutes sortes de manifestations de ce que peut être l'adversaire. Et parfois, c'est juste quelqu'un de ma famille qui, à un moment donné, m'énerve. Voilà, et puis j'ai besoin de gérer ça. Ou quelqu'un au travail. Et il y a besoin de faire attention sur la manière dont on réagit, dont on combat, et de ne pas nous laisser effrayer. La culture autour de nous aujourd'hui nous tente. Elle nous tente ou elle nous séduit. C'est peut-être ce terme que j'ai envie d'utiliser. Il y a une séduction énorme autour de nous, de par la culture dans laquelle nous sommes. Une séduction pour vivre du matérialisme, pour contrôler tout ce qui se passe. Et puis c'est assez insidieux, parce qu'on nous propose tellement de choses qu'on se dit il faudrait vraiment en faire quelques-unes pour être quelqu'un. Et c'est souvent de manière imperceptible qu'on se laisse tenter, qu'on se laisse séduire. Et nous sommes invités à résister. Nous sommes invités, oui, à résister. Je pense à cette image de la grenouille. La grenouille, quand on la met dans une casserole d'eau fraîche, et puis qu'on chauffe, elle ne réalise pas et elle meurt. Et puis c'est souvent un peu notre condition. Si on met la grenouille dans une casserole d'eau chaude, elle saute et elle essaye de s'échapper. Et par la séduction que notre société est en train de nous entraîner ou de nous tenter, eh bien nous avons beaucoup de peine à résister parce que nous sommes dedans. Et si des gens viennent d'une autre coin du monde, pas de l'Occident, et voient cela, ils seraient parfois effarés. Mais heureusement, nous avons des frères et sœurs dans d'autres pays du monde qui prient pour nous. Eux font face à d'autres types de persécutions ou de difficultés dans leur vie, mais certains savent les situations ou la séduction dont nous souffrons, et ils prient pour nous. Mais à nous aussi de résister et de ne pas nous laisser séduire par toutes les offres qu'on veut nous faire croire qui sont nécessaires pour notre vie. Peut-être que nous pouvons parfois nous interpeller l'un l'autre par rapport à ça, puis en même temps nous devons faire très attention à ne pas avoir la poutre dans l'œil de l'autre, plutôt la paille dans l'œil de l'autre, alors que nous avons une poutre. Pardon. C'est très vite fait de se dire « Ah, mais tel et tel, s'il dépensait moins d'argent pour ceci, ou s'il ne faisait pas cela, ça irait mieux. » Regardons vraiment, avec un regard plus acéré, ce qui l'en est de nous. Et peut-être qu'une fois ou l'autre, on a l'occasion de partager quelque chose et d'encourager quelqu'un à se laisser moins séduire par les attraits du monde. Mais nous vivons dans une situation qui est délicate
Et je vous invite à vraiment réfléchir et à résister à la tentation. Lorsque tu pries, lorsque tu donnes, lorsque tu jeûnes, ça commence aussi par là. Est-ce que vous savez qu'est-ce que l'acédille? Oui, il y a quoi? L'acédille. On n'en parle pas beaucoup aujourd'hui. On n'en parle pas beaucoup aujourd'hui dans l'Église, mais pendant longtemps, pendant des siècles, on a parlé de l'acédille. L'acédille, on peut traduire ça par la négligence spirituelle ou la paresse spirituelle. C'est surtout dans les monastères, pendant les siècles, ils en ont parlé, où le moine était attaqué par l'acédille. C'est-à-dire après quelques années, souvent de prières, où les moines ont des prières plusieurs fois par jour, et ils prennent plusieurs heures pour méditer la Bible et pour vivre une vie consacrée à Dieu. Eh bien, il arrivait souvent qu'après quelques années, il y a une forme d'acédie, c'est-à-dire une forme de paresse. Et puis le moine en avait juste assez de ses prières et de tout cela. Mais comme il avait fait vœu de rester dans le monastère, eh bien, c'est souvent très compliqué à traverser comme période. Mais voilà, il a besoin d'accompagnement. L'acédie, la définition, c'est négligence de la vie intérieure ou négligence de la vie spirituelle ou paresse spirituelle. Et j'ai lu un livre récemment où la personne posait la question, est-ce que nous ne sommes pas dans une société qui nous rend acédiques? Dans une société qui néglige la vie spirituelle ou la vie intérieure? Et poser la question, c'est y répondre facilement, oui. Et nous sommes appelés, en tant que corps de Christ, en tant que disciples de Christ, à faire attention et à nous veiller de ne pas tomber dans l'acédie spirituelle.